tous, on se retrouve pour cette troisième vidéo sur les personnalités équines. Et aujourd'hui, on aborde le fameux gauche introverti qu'on m'a demandé, je pense, environ 150 fois par mail, par message, sur Facebook, sur Messenger, sur machin, sur truc. Alors, les gauches introvertis. Le gauche introverti, c'est une des personnalités équines qui m'a le plus posé problème quand j'ai démarré un petit peu cette aventure horsemanship. C'était vraiment un cheval, quand j'avais ce genre de personnalité en face de moi, j'étais un petit peu larguée parce qu'en fait déjà c'est les extrêmes opposés à ma personnalité à moi qui est plutôt droit extraverti. Je passe un peu gauche extraverti maintenant, mais à la base c'est quand même ça ma nature. Et quand j'étais face à des gauches introvertis, même chez les humains, c'est pareil, j'étais un petit peu déconcertée, genre j'arrive pas à comprendre comment cette personne fonctionne du tout, je ne comprends pas. Et les chevaux c'était la même chose, j'étais un peu genre mais quoi, mais pourquoi, je comprends pas. Et donc c'était vraiment pour moi très compliqué et j'aimais souvent pas du tout ces chevaux là. Mais quand j'ai un petit peu appris à mieux les lire, à mieux les comprendre, à vraiment à saisir leur fonctionnement propre et les stratégies pour un petit peu mieux parler avec eux, bah là ça a changé. Ça devient des chevaux que je trouve même plutôt hyper intéressants, mais ils sont super challenging et ils vont nécessiter certaines choses qui ne seront pas forcément confortables pour nous en tant qu'humains, qui vont nécessiter qu'on se creuse vraiment le cerveau, parce que c'est des chevaux qui sont très brillants, mais ça ne se voit pas forcément au premier abord. Voilà, donc en gros, les gauches, vous avez compris, je pense, avec la précédente vidéo, que c'était des chevaux cérébraux, plutôt logiques, plutôt rationnels, qui vont un petit peu calculer les situations, faire un peu certains sont un peu stratèges, d'autant plus chez les gauches introvertis. Les gauches introvertis, c'est des petits malins, et eux, contrairement aux gauches extravertis, ils n'aiment pas trop bouger leurs pieds, voire c'est carrément des grosses feignasses dans certains cas. C'est en général le gros cliché, l'ultime cliché du gauche introverti, c'est genre le gros poney fjord qui a absolument pas envie de faire des efforts, par contre qui va avoir des techniques de malade pour venir défaire les couvercles des seaux de bouffe ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'est des petits malins mais bien déguisés, qui ont un petit peu un air de paresseux et qui sont parfois, surtout quand ils sont pas forcément bien gérés, un peu grincheux. Donc le gauche introverti, quand il est souvent pas super bien géré parce qu'il est compliqué. Il est compliqué pour les humains, plus que les gauches extravertis à mon sens, parce que c'est un cheval qui va pas donner l'impression comme ça d'avoir de problèmes, il va pas exploser, c'est très rare, qui va pas, on va dire, faire peur à l'humain par rapport à un gauche extraverti qui peut vite être impressionnant, mais il va parfois garder en lui le fait qu'il est hyper agacé, qu'il est frustré, qu'il s'ennuie. Il va un petit peu être un peu grincheux comme ça, un petit peu, on dirait presque un peu aigri et frustré par la vie, parce qu'en fait il s'amuse pas, parce que les choses l'intéressent pas et qu'on le force à faire des trucs qui l'emmerdent. Certains gauches introvertis vont être très tolérants. Et ça fait souvent des très bons chevaux de débutants, parce que du coup, bon, ils se promènent, ils sont pas hyper intéressés, mais ils n'ont pas forcément envie de faire des efforts pour se défaire d'une situation qui leur plaît pas. Par contre, d'autres gauches introvertis, ça va les énerver sérieusement, et alors ça finit avec des chevaux, par exemple, quand vous leur demandez d'avancer, si vous n'êtes pas très juste, ils vont venir un petit peu kicker comme ça un peu fort, en l'air de dire tu m'as pris pour qui là. Voilà, donc il y en a quand même qui manifestent des comportements vraiment ceux qu'on qualifierait de rétifs. Donc le cheval qui se bloque, qui veut plus avancer, qui limite parfois se cabre dans certains cas, qui botte, voilà, ça c'est ce genre de comportement chez un gauche introverti qui est pas bien géré. Et ça c'est vraiment le cheval qui est en train de dire ça m'intéresse pas, ça me saoule, j'ai pas envie de faire des efforts pour vous, donc voilà, voici ma réaction. Donc c'est souvent des réactions où il va pas dépenser beaucoup d'énergie, mais par contre il va dire non très franchement. Donc ça c'est le côté plutôt gauche, un peu fâché. Ce cheval-là, là où il a des grandes qualités, ça va être dans sa capacité à résoudre des puzzles à une vitesse de l'enfer. C'est un cheval qui adore le travail en précision, donc il faut vraiment lui mettre des barres au sol, des objets, plein de trucs dans la piste, l'emmener en balade. Souvent les gauches introvertis sont beaucoup plus en avant en balade qu'en carrière. Mais si vous êtes malin et qu'en carrière vous arrivez à l'intéresser avec des séances qui sont variées mais qui ne nécessitent pas, en tout cas au début de la séance, des tonnes de mouvements, c'est des chevaux que vous pouvez vraiment apprivoiser très facilement. Donc du travail en précision, du travail qui demande vraiment que le cheval réfléchisse à où est-ce qu'il met ses pieds, des choses qui posent un peu des challenges, ça il va adorer et il va être très rapide à l'apprendre. Et en général, une fois que vous avez fait ça,
vous pouvez passer à des choses avec plus de mouvement parce que vous avez un petit peu gagné sa tête. Mais ça sert à rien avec un gauche introverti d'arriver en piste et puis hop là, galoper dans tous les sens sans aucune logique, comme par exemple un gauche extraverti aimerait bien. Lui, dans son cas, il va être un peu en train de dire tant d'énergie pour rien. Pourquoi? Donc, faut garder ça un peu à l'esprit. La grande phrase qui vient avec ces chevaux-là, c'est What's in it for me? Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Donc c'est un cheval qui va impliquer que vous vous questionniez beaucoup sur l'intérêt que vous fournissez à ce cheval. C'est-à-dire, c'est pas un droit extraverti ou un droit introverti qui aura essentiellement besoin d'être rassuré et de comprendre ce qui se passe et d'être clair, et c'est là que le cheval droit, cerveau droit, va plutôt s'épanouir. Le gauche introverti, il s'en bat les steaks complètement de ça. Lui, ce qu'il a envie surtout, c'est juste de se dire, bah ouais, mais si c'est pas intéressant pour moi, pourquoi est-ce que je ferais un effort pour toi? Et ça, c'est très important à enregistrer, c'est que il y a une forme de leadership qui est vraiment variée, je trouve, en fonction des chevaux. Et chez les gauches introvertis, il va y avoir une capacité à être très ferme, c'est-à-dire avoir des vraies phases 4. Un cheval gauche introverti, si vous n'avez que des phases 2, 3, donc ni une phase 1 ni une phase 4, en général ça finit en un cheval qui bouge plus du tout parce qu'il est tellement blasé par le bruit corporel que vous êtes en train de faire, qu'il est en train de se dire bon, ça veut sûrement rien dire et je vais pas faire des efforts pour rien, donc je vais dormir maintenant. Alors que si vous avez une vraie phase 1 très fine, très subtile, et une phase 4 à son niveau, donc il y a des gauches introvertis qui vont être assez sensibles, donc une phase 4 normale va leur suffire. Il y en a d'autres, il faut y aller beaucoup plus fort, ça dépend vraiment du cheval. Et ça, c'est un premier axe de travail. Et le deuxième axe, ça va être les friandises, le renforcement positif. Même si moi je l'aime avec tous les chevaux, je dois dire que le gauche introverti, c'est vraiment celui qui s'épanouit le mieux là-dedans, parce que comme il a ce côté, quel est l'intérêt pour moi, pourquoi est-ce que je me bougerais pour tes beaux yeux, il y a ce côté, vous êtes capable de dire un franc non quand c'est nécessaire, mais vous êtes aussi capable de dire un magnifique oui en permanence, parce que c'est des chevaux qui ont besoin de se dire ah mais ça c'est cool, dis donc, c'est chouette, ok, pour ça je veux bien me bouger. Donc par exemple pour une carotte je veux bien me bouger. Et puis après il y a des associations à faire entre vous et la récompense, etc. Mais ça on va pas rentrer dans le détail, parce que la vidéo n'est pas dédiée à ça. Mais l'idée c'est vraiment que vous soyez un peu une carotte géante et que vous soyez genre hyper intéressant, mais aussi un petit peu challenging. Moi je suis pas pour dire qu'il faut mettre que du renforcement positif dans aucun des cas, mais notamment avec les gauches introvertis. Moi ce que je constate sur le terrain, et je suis pas la seule parce que les Parelli le disent depuis déjà des années, et puis tous les gens qui ont travaillé avec ce genre de chevaux le constatent aussi, c'est des chevaux qui aiment bien de temps en temps que vous soyez un peu provoquant et un peu piquant avec eux, un peu mordant je dirais. Donc de ne pas avoir peur d'aller venir les chercher avec le stick. Et en général, c'est des chevaux qui vont être un peu en train de se dire « Wow, dites donc, il se passe quelque chose ici, ça change ». Et ils vont un petit peu venir... ils vont commencer à avoir un peu de l'intérêt pour ce que vous proposez parce que ça va les rendre curieux. Il n'y a rien de pire pour un gauche introverti que de répéter 25 fois le même exercice sans objectif nouveau, sans difficulté additionnée. Eux, ça les rend dingues parce qu'ils sont là, ok, mais attends, c'est bon, je l'ai fait bien une fois, pourquoi me le faire 25 fois? Voilà, donc eux, ça c'est un truc qui va pas leur plaire. Donc si vous changez un peu l'ordinaire et que vous osez de temps en temps un petit peu vous exprimer, et aussi que vous êtes capable de très fort récompenser quand il a fait un truc bien, c'est vraiment un cheval qui va vachement s'épanouir avec vous et qui peut donner beaucoup parce que c'est un petit malin. Le gauche introverti, c'est vraiment le petit malin de service. C'est le cheval qui a pas l'air comme ça, mais en vrai, il sait de quoi il parle. Donc voilà, donc même si ils sont pas simples à gérer, même si c'est pas forcément simple, notamment pour les extravertis, à gérer, il faut essayer de comprendre un petit peu comment ils fonctionnent et essayer de comprendre ce qui les intéresse. Une fois que vous avez ça, vous l'avez dans la poche, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, il faut quand même venir un petit peu se remettre en question et s'intéresser vraiment à votre langage corporel, à l'intérêt de vos séances, à la façon dont vous renforcez le cheval négativement et positivement pour aller sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec ce cheval-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais que c'est un cheval... qui pose problème assez souvent. Moi, je vois bien dans mes coachings, que ce soit en vidéo ou les coachings en présence, je vois bien que c'est un cheval qui pose beaucoup de problèmes, qui n'est pas toujours simple, mais une fois qu'il est bien géré, une fois que la personne a réussi à trouver les boutons, c'est des chevaux qui sont vraiment extraordinaires et qui peuvent vraiment donner beaucoup d'eux-mêmes. Mais il faut en premier lieu faire le premier effort, ça c'est certain. Voilà, dans la dernière vidéo, on parlera du droit introverti, le seul qui manque, qui est à mon sens un des chevaux les plus compliqués, notamment en termes de lecture, et qui est beaucoup moins évident que les trois autres de mon point de vue à détecter. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très bientôt pour cette dernière vidéo sur les personnalités équines.